quelqu'un il aurait dit requête, puis guerre spéciale signifié par la main droite. Voilà Dieu. Priez pour ma vieille, puis notre sœur Rosa. Sœur Rosa qui est encore prise avec la COVID. Puis ma vieille, elle filait bien durant la COVID, puis la COVID est finie. Elle fait pas bien. Fait que soyez en prière pour elle. Elle a une tête dure, mais vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. C'est parce qu'elle ne filait pas, mais quand elle est à l'hôpital, c'est pour mourir. Fait que, C'est ça. mais je insisterai, là, il n'y aura pas. Mais si vous voulez bien être en prière pour elle, elle a besoin de vos prières. Elle n'aime pas ça d'avoir malade de main. Amen. C'est pas dans ses habitudes. Ah oui, hein? C'est pas mon enrein, là. Chanter le 504, Oui. le 1 et le 4. Ben non. OK. Sur le 1. La route était obscure, voyageurs isolés, j'aimais l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce. Je vis sur le seuil, debout dans la lumière. Jésus vient nous accueille, il file à ma misère. Que j'attendais pourquoi, dit-il pour ma menace. Que Dieu si tard, c'est moi, qui suis la grâce. C'est moi, qui suis la grâce. Pour la cour à l'avant, avec du cela. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Quand j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait de moi, j'ai pas apprécié ce que j'ai lu. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. Je me suis jamais senti digne, je me suis jamais senti quelqu'un d'assez éduqué ou qui a assez de connaissances pour faire ce que Dieu me demande. Tu sais. Gloire à Dieu. Mais je suis qui, moi, pour dire à Dieu, tu n'as pas choisi la bonne personne? Chacun de nous, Dieu nous a choisis, il a décidé de nous donner la chance d'accéder au ciel. Si je me résigne dans ma tête à me dire, ben, je ne suis pas assez bon pour faire ce que Dieu me demande, ben, je suis en train de dire à Dieu qu'il n'est pas assez compétent pour régner, il n'est pas assez compétent pour être le chef de sa création. Fait que, compris les uns que les autres, qu'on puisse toujours garder en mémoire que c'est Dieu lui-même qui nous a choisis, c'est son Fils. Il a décidé de sacrifier, de donner sa vie lui-même pour qu'on puisse accéder. Fait qu'on arrête de penser qu'on est des tout petits, qu'on est peut-être des pas bons, qu'on est peut-être pas assez intelligents. Dieu nous a choisis. S'il nous a choisis, il avait raison. Fait qu'on s'encourage et qu'on garde les yeux fixés à Christ, puis toute chose va s'accomplir selon sa volonté à lui. Amen. Et l'autre frère, frère Joe. Il va falloir que je le traduise sur le fly parce que je l'ai en anglais, moi, mais le verset que j'ai entendu dernièrement, c'était dans un film, ça parle d'un frère qui était sauvé avec ce verset-là, puis je l'ai trouvé tellement bon. C'est Isaïe 45, 22, il s'est dit, « Regarde à moi et soyez sauvés, tous les bouts de la terre,
parce que je suis Dieu et il n'y a pas rien, and there's nothing else. Puis il n'y a pas d'autre. Puis Amen. la personne était sauvée parce qu'ils ont compris la simplicité de regarde à moi. Amen. C'était juste regarde à lui pour être sauvé. C'est en Jésus, en regardant à lui qu'on peut être sauvé et il n'y a rien d'autre. Regarde pas à toi, il n'y a pas de salut en toi-même, c'est vraiment à lui. Amen. 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 Marcel? Ben moi, c'est pour encourager Frère Ghislain. Au moins, il ne se prendra pas pour un autre. Tant aussi longtemps qu'il va avoir cette pensée-là, il ne se prendra pas pour un autre. Il va devenir un bon serviteur de Dieu. Parce que c'est dans l'humilité que tu vas servir Dieu. Amen. Pas en prenant pour quelqu'un d'autre. Pas en pensant que tu es bon. En pensant que tu n'es absolument rien. Juste fais confiance à Dieu. Amen. Tu sais, c'est mieux avant que pendant. Parce que ça m'est arrivé à un moment donné, Dieu a voulu me donner une leçon. J'ai commencé à treffer, puis à un moment donné, c'est venu blanc dans ma tête. Il n'y avait absolument plus rien. Je commençais à me trouver bon. Fait que Dieu m'a montré, regarde, si je ne suis pas là, si je ne te guette pas, t'es rien. Fait que c'est la raison pour laquelle je demande toujours à Dieu de m'aider à essayer d'être le plus humble possible pour démontrer aux frères et aux sœurs, regarde, c'est dans l'humilité que tu vas servir Dieu, pas en te prenant pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est un peu d'encouragement que je voulais apporter à Frère Ghislain. Augustin? Seigneur, il n'y a pas besoin de mettre une page blanche pendant que je vais me lever, parce que la semaine dernière, quand ma femme m'a dit, ben mon père t'a demandé si tu peux préparer pour dimanche, parce qu'ils ne pourront pas. Là, j'ai fait comme, tabarouette, j'ai même pas de temps. Je travaille comme un fou. Là, j'ai pas de temps. Je fais quoi? Là, j'ai eu un cantique qui m'est venu en tête. Puis là, je suis arrivé à la maison, j'ai écrit, j'ai essayé de trouver des versets. Là, j'étais comme, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur, il me laisse tout le temps une page blanche jusqu'à la dernière minute. Le samedi ou le dimanche matin en me levant, là, le Saint-Esprit, là, il agit, puis il me fait. J'ai même pas besoin de m'enfler la tête, le Seigneur, il s'arrange qu'il s'arrange pas. C'est lui qui travaille à la dernière minute. On n'a pas de pouvoir de rien. C'est lui qui fait tout ça. J'ai dû une intervention de volets. Premièrement, les plus grands prophètes, rois, c'est les plus humbles. Puis moi, mon père m'a appris ça. Ouais. Et Dieu aussi avec l'exemple. Mais mon père m'a appris ça. Moi, j'arrive de la nouvelle église, je viens de la nouvelle église au Kentucky. Je ne me suis pas en avant, je me sens en arrière. Puis en plus, le deuxième volet, quand on voit quelqu'un arriver, une nouvelle personne, on est gêné, il faut aller parler. Ouais, parce qu'eux, ils l'ont fait pour moi. Puis même en Floride, quand je vais, je me sens en arrière et puis ils viennent me parler. Ça, il faut s'habituer à enlever la gêne. Parce que c'est peut-être un futur frère. Si lui est gêné, personne ne s'en occupe, puis il va dire, mon beau pas là. Fait que c'est super important. Et ça, c'est mon père qui m'a appris ça en passant. Quand si tu es tout le temps en arrière, tu sois un. Ça, à un moment donné, ça rentre. Hein. Ah ouais. C'est super important. C'est bon, c'est bon. Nos frères, on va chanter le 326. Ah boy. Le 1. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur.
cette semaine, on a eu notre première neige. Fait que, blanc, plus blanc que neige. C'est le même que mon cœur est, plus blanc que la neige. Et ce matin, je trouve ça dommage, mais Frédéric a commencé à parler de ma prêche avant le temps. Fait que je me demandais si je voulais prendre ma place ce matin. Là. Parce qu'on va aller dans le livre de Jonas. Ouais. Jonas au chapitre 4. On connaît tous l'histoire de Jonas. Depuis qu'on est haut comme 3 pommes, qu'on nous a raconté l'histoire. Comment est-ce que Dieu avait appelé Jonas? Il voulait l'envoyer à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas, il s'est enfui vers Tarsis. Et durant le voyage sur l'eau, Dieu faisait une tempête. Au point que tout le monde avait peur. Au point où lui, Jonas, était en bas, puis il dormait. Le capitaine était loin, puis il dit, « Hey, prie ton Dieu, pas le temps de dormir. » Et comme bien des chrétiens, hein, ça s'endort facilement. Tu sais, je me souviens, à l'époque, j'avais un bidon que j'embarquais là-dedans, j'avais l'impression de flotter, ça dormait bien. Mais Jonas, c'est le même, là. C'était une tempête, mais je ne m'apercevais pas parce qu'il dormait. Quand tu dors, as-tu connaissance de quelque chose? Moi, je rêve à toutes les soirs, puis je ne suis pas capable de me souvenir ce que j'ai rêvé. On dort dur. Jusqu'à temps que le cadran, oh boy, qui nous réveille. Il y a des fois c'est agréable, mais il y a des fois que tu as passé une mauvaise nuit, c'est pas si agréable que ça. Mais notre ami Jonas, comme beaucoup de chrétiens, il dormait. Et ils ont tiré à courte paille pour savoir c'est qui amenait le malheur sur le bateau. Comme par hasard, ça tombait sur Jonas. Il a dit, garochez-moi la mer. Et ils ont garoché la mer. Un gros poisson est venu. Puis il l'a avalé. Tu sais, on n'est pas dans le conte de Walt Disney avec Pinocchio et Geppetto, là. Il a fallu que Dieu prépare le poisson en conséquence. Parce que s'il avait passé dans le système digestif, il ne resterait plus grand-chose de Jonas. Il a fallu que Dieu prépare un poisson spécial, avec peut-être un compartiment, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y avait de l'oxygène, il fallait qu'il respire. Parce qu'un poisson, ça ne respire pas comme nous autres, ça débranche, mais ça n'a pas un système respiratoire comme nous, avec les poumons. Il a fallu que Dieu prépare un poisson spécial. Les gens aiment mieux croire que, oh, c'est une baleine. Tu sais, ça, c'est dans Walt Disney, là. Où ce que Geppetto, là, il est avalé par la baleine, puis après ça, c'est Pinocchio. Hey, ils veulent enlever la gloire qui revient à Dieu. Ils veulent enlever la gloire que, hey, sans Dieu, c'est impossible que Jonas puisse vivre. Il a fallu qu'il prépare le poisson. Qu'il n'y ait pas un système digestif comme les autres. Qu'il y avait peut-être rien qu'une porte avec de l'air, mais pendant 3 jours, 3 nuits, ça allait emmener le temps à Jonas de réfléchir. Et frères et sœurs, il ne faut pas attendre que Dieu nous amène à réfléchir. Parce que c'est long, 3 jours et 3 nuits. Tu peux te priver de nourriture, tu peux te priver d'eau. Parce qu'il y en a qui font des jeûnes pendant une semaine de temps. Mais c'est long. C'est long de se retrouver dans les ténèbres. Vous savez, quand tu regardes dans Corinthiens et qu'il dit de le mettre dehors, celui qui est un scandale, et je mettrai dehors, livrer sa chair à Satan. Mais ça, là, c'est, tu veux faire ça, ben fais comme tu veux, moi je m'occupe de toi. Wow! Quand Dieu dit c'est fini, je m'occupe de toi, commence à trembler dans tes culottes. Commence à avoir peur. Parce qu'on a un Dieu qui nous aime, mais un Dieu qui ne permettra pas qu'on s'éloigne de lui. Il va nous ramener à tout prix.
C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Et Jonas, au bout de 3 jours, le poisson l'a craché sur la terre de Ninive. Il ne voulait pas y aller, mais Dieu s'est arrangé. C'est là que tu sois et c'est là que tu vas être. Tu sais, Dieu va nous guider en toutes choses. Puis, je ne parle pas rien que de Frère Justin qui a peut-être des aspirations. Il nous appelle tous et chacun à devenir quelque chose de grand. Pas un tout petit, quelque chose de grand, quelque chose qui va être à son service. Et c'est de même qu'on va devenir grand. Il a dit que le plus petit parmi vous soit le plus grand. Alors, si tu veux être grand, sois le plus petit. Sois au service des autres, sois au service de Dieu, au service de l'Église, au service de chacun des membres, sans exception. Oh, ben lui, je l'aime mieux que l'autre. Non! On est tous sur le même pied d'égalité. Sauf si tu es marié, tu as peut-être un peu pour ta femme ou ton mari, mettons que là, tu te l'accordes. Mais il n'y a pas un frère ou une sœur qui est plus important que l'autre. À ce soit du plus petit ou plus grand, il est important à nos yeux. Et c'est là qu'il faut qu'on soit au service des autres. Hein? Là, je n'ai même pas commencé. Là. On va y aller dans Jonas. Jonas 4, le verset 1. À ce heure qu'on a un bref aperçu de Jonas. Et voilà. Comme dans beaucoup de chrétiens, cela n'est plus fort à Jonas et il fut irrité, frustré. Pourquoi? Pourquoi qu'il était frustré? Qu'est-ce qui l'a amené à être frustré? Il était dans la ville, c'est une ville de 3 jours de marche. La première journée, le 3/4 des gens se sont repentis. Même le roi s'est repenti. Ils sont tournés vers Dieu. Il devrait être content de ça. Dieu s'est servi de moi. Hey, quand quelqu'un vient à l'Église et qui accepte Jésus comme son sauveur, tu reçois la profession de foi. C'est un honneur au nom de Dieu de recevoir la profession de foi de quelqu'un. Dieu s'est servi de ton message. Ou bonheur qui s'est servi d'un mot d'encouragement des frères. Tu sais, comme Frère Joe disait, il est un verset, mais ça a touché la personne. La personne a réalisé, hey, viens à moi tel que tu es. Je ne te demande pas de faire des efforts sublimes. Viens à moi comme tu es. C'est un peu comme quand on chante tel que je suis. Amen. On n'a rien, là. Qu'est-ce qu'on a, c'est notre cœur. Et notre cœur qui est ouvert à s'offrir à Dieu. Mais là, ça n'est plus, il a été irrité. En plus de ça, il va te dire pourquoi. Le verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » C'est quoi le problème si tu savais que tu es un Dieu miséricordieux? Il ne t'envoie pas à Tarsis, il ne t'envoie pas à Néné pour rien, parce qu'il y a un peuple en entier à sauver. Alors lève-toi et voici à Néné. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère. On est-tu bénis, nous autres, de connaître ce Dieu-là? Parce que mes frères et sœurs, on n'est pas le modèle de chrétien le meilleur, là. On est des pécheurs. On tombe. Mais on a la puissance que Dieu nous relève. On est béni qui est riche en bonté. Oh, qu'on est béni qui est dans la colère. Parce qu'il fallait que Dieu nous frappe. À toutes les fois qu'on va vers le péché, on serait mort depuis longtemps. Mais parce qu'il est riche. C'est ça que vous voulez éviter. Ben oui, d'avoir des gens se repenser. Hey, 120 000 personnes. Les hommes, même les enfants, ils se sont mis un sac sur la tête à cause de la honte. Tu sais, quand le Canadien joue mal, il y en a qui s'emmènent des sacs bruns d'épicerie.
puis je mets ça sur la tête. Et vous ça l'année passée? C'est-à-dire qu'ils l'ont mis souvent le casque. Ils se cachaient parce qu'ils avaient honte. Mais c'est la même chose face à Dieu. On devrait avoir honte. Une chance que c'est plus à moi de porter des sacs. Parce qu'on ne saurait pas que c'est qui ont cru, ils seraient tous voilés. Toute la gang avait un sac sur la tête, on ne saurait pas c'est qui. À moins qu'ils se mettent à parler, ben là, on va reconnaître la voix, mais pas de ça, là. Mais on est béni. Mais qu'on a reçu, c'était passé pour lui. 120 000, c'est passé. J'ai fait des milles et des milles pour aller à la recherche des âmes. J'ai été en Ontario, j'ai été au Mississippi, en Alabama, j'ai été en Californie, j'ai été un peu partout au Québec. J'en ai ouvert l'émission. J'en ai fermé aussi. Et pendant 7 ans, à tous les dimanches, j'allais à Saint-David, dans le bord de Sorel. C'est encourageant, les premiers temps, on s'est rendu jusqu'à 12. Mais à cause d'un imbécile qui était enseigné quelque chose, qui n'avait pas d'affaires à enseigner, on a tombé à 3 ou 4. À un moment donné, j'y allais rien que pour se mirer, puis frère et sœur. Parce qu'il y avait besoin d'aide. Il y avait besoin de quelqu'un. Je n'ai jamais été là dans le but de, hey, tu as une affaire, on va avoir une grosse église ici, puis mon but, c'était d'avoir une église. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais je ne les ai pas abandonnés. Amen. Dieu m'appelait à aller là. Vous savez, quand tu sors de là, puis tu as une satisfaction d'avoir servi Dieu. 2 ou 3 réunis dans mon nom, il était au milieu de nous autres. Amen. On chantait les louanges de Dieu, malgré que les autres, ils faisaient plus de lip-sync que d'autres choses. Mireille, elle chante bien, mais elle est tellement gênée qu'elle n'osait pas laisser connaître sa voix. Mais c'était pour la gloire de Dieu qu'on le faisait. J'étais béni, j'ai eu 2 baptêmes. Ok, tu vas me dire, ben ouais, mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont tombés. Mais j'ai quand même fait 2 baptêmes, 2 professions de foi. C'est quelque chose de formidable. Tu sais, j'étais zélé pendant un temps. Et j'avais l'habitude de dire, je suis prêt à aller au Yukon. Mais là, je suis trop frileux. Excusez-moi. Donc, frère et sœur, il faut être prêt à faire ce que Dieu nous demande. Ensuite de ça, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Hey! Il n'y en met pas le chrétien, ben. Hein, parce que ça va pas bien. Oh, misère! Oh, malheur! Il n'y a pas plus malheureux que moi sur la terre. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, puis regarde les bienfaits de Dieu. Amen. Regarde pas les problèmes que tu as. De toute façon, il n'y a rien que Dieu qui peut régler les problèmes. Fait que regarde donc les bénédictions qu'il y a dans ta vie. Amen. Des belles, grandes bénédictions. Mais non. On ne les regarde pas. Là, peut-être au mois de décembre, là, le gouvernement il envoie des chèques. Là. Là, on va peut-être filer mieux. Là. Et... Comme si Dieu n'est pas capable de prendre soin de nous autres. Là, on continue avant qu'il y ait un qui se suicide. L'Éternel a répondu, fais-tu bien de t'irriter? Hein? Fais-tu bien d'être frustré? Qu'est-ce qu'il y a de si frustrant que ça dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de terrible là, dans nos vies. Mais il me semble qu'on a passé à travers bien plus d'affaires que ça. Hein? Les attaques qu'il y a eu contre nos églises. Des chicanes qu'il y avait un peu partout. Là, on est bien, on a la paix. Amen. Pourquoi? Parce que chacun se mêle de ses affaires. Yeah! Ça fait une différence, ça. Quand il y a des bons. Fais-tu bien de t'irriter? Ensuite de ça,
Oh boy! Et Vaughan sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Qu'est-ce qui va se passer dans la ville? À ce temps, ils sont tous repentis. Il y en a une couple qui vont virer de bord, c'est une couple qui vont partir sans brosse, moi pas être long mes yeux. Je te l'avais dit, regarde là, ils sont en train de retomber. S'ils se tiennent debout ou s'ils tombent, ceux-là regardent que son main. Amen. C'est à nous à vérifier. Tu vois qu'il est en train de tomber, il dit, oh, il y a quelqu'un qui a fait une jambette, ben prie donc pour lui. Prie pour lui, c'est le meilleur moyen. Et il s'assied à l'ombre d'une cabane. Tu sais, je sais pas c'est quoi le phénomène, mais l'été, là, quand tu es au soleil puis qu'il fait chaud, puis tu t'en vas en dessous d'un arbre, quand c'est que la température n'est pas pareille. C'est juste l'impression qu'on a. Mais il me semble que tu arrives à l'ombre, puis on va mieux. Ben, c'est pas long qu'il faut aussi chaud, là. Mais pendant quelques minutes, tu as eu cette sensation-là. Donc, il avait besoin d'être à l'ombre, il s'est bâti une cabane. Ensuite de ça, mon frère Ghislain, et l'Éternel Dieu fit croître un ricin, un rond d'arbre, qui s'éleva au-dessus du Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête, et pour lui ôter son hésitation. Dieu, là, elle va marquer, il a tout fait ça pour enlever l'irritation, pour enlever la frustration du Jonas. Il a fait pousser un ricin, un genre d'arbre, qui est assez haut, qui était au-dessus du Jonas, et qui y accordait de l'ombrage. Pour y enlever sa frustration. Combien de moyens le Seigneur prend pour enlever notre frustration? Il sait quand on est frustré, il va tout faire, il va préparer le moyen. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Ah, ça avait réussi. Il avait réussi. Il avait enlevé son hésitation, sa frustration. Il éprouvait une grande joie. Mais le lendemain, à l'aurore, ça, c'est de bonheur, ça. Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Ouais, le ricin, il a séché. Donc, ça veut dire qu'il n'y en avait plus de ricin. Il était mort. Et on continue, il va nous dire que au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Hey, il y en a pas de connaissance. Ça faisait pas chaud avant ça, toi? Hein? J'ai déjà eu chaud dans ma vie, là, mais de là, pas de connaissance. Wow, attends un peu, là. Hein? À moins que tu travailles sur un toit, depuis en bas, tu ne veux pas que tu descendes en bas pour te rafraîchir un peu. Hein? Parce que c'est chaud là, quand tu es sur un toit d'asphalte, puis que tu fais un 102, 103. Oh! Il demanda la mort. Coudon, il était dépressif grave, là, il voulait mourir tout le temps. Il dit la mort me préférable à la vie. Voyons donc, il y a tellement de belles choses à vivre. Je ne demanderai pas de l'aide médicale à mourir, là. Il me reste encore ben du pep à l'intérieur. OK, un peu de maladie, mais ça fait partie de la vie. Mais s'il fallait qu'à toutes les fois qu'on voit que le docteur dit mais là, pique-moi, cette année, on ne peut plus. Ah non, il y a des épreuves auxquelles on est exposé. Et Dieu, qui a la puissance, va nous aider à passer à travers. Amen. Mais les chrétiens sont de même. Oh misère, oh malheur, oh comme mieux mourir. L'apôtre Paul a dit ça. La mort est préférable à la vie. Mais il a dit pour l'instant, je suis là pour vous aider. Amen. Il n'a pas abandonné par rapport. Non. Et c'est sûr que ça serait préférable qu'on soit au ciel. Hey, me ramasser avec une nouvelle jambe, des poumons neufs, courir, danser, m'amuser. Il rappellera plus tard, c'est le mien. Tu sais, la mort est préférable, oui qu'elle est préférable.
mais on a des choses à faire sur la terre. Il faut continuer l'œuvre. Il ne faut pas arrêter l'œuvre par rapport que la mort m'est préférable à la vie. Non, pas de même. Encore ça, on fait cela. Dieu dit à Conas, fais-tu bien de t'hériter à cause du lycée? Et le gars des belles culots qu'il a. Il répondit, je fais bien de m'hériter jusqu'à la mort. Bon, moi, je suis né avec Dieu, moi. Je fais bien. Hein? Je connais pas ça, toi, le Seigneur, là. Je connais rien, le Seigneur, là. Je sais pas c'est quoi vivre. Au contraire, Jésus a vécu les mêmes choses que nous pour être capable de nous aider, pour être capable de nous dire, hey, arrête de te frustrer, arrête de t'irriter, Dieu est là, et ce que tu vis, ben, j'ai été obligé de vivre encore 100 fois pire que toi, parce que tu n'as pas été sur la croix encore, tu n'as pas souffert jusqu'à la mort, tandis que lui, il l'a fait. Et pensez qu'il n'est pas capable de nous aider. Il va tout faire. Il va nous rendre le sourire. Mais c'est pas long, hein? Le sourire, le lendemain, il n'avait plus. Il était frustré à cause d'un arbuste. Parce qu'il n'avait plus son nom. Il fait bien de mériter. Il y en a des chrétiens qui sont mêmes, hein? Donc, on se fait un il dit après ça. Et l'Éternel dit, tu as pitié du lycéen qui t'a rien écouté, aucune peine et que tu n'as pas fait croire, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Là, tu es en peine à cause du lycéen. Tu es en peine, là, mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu ne l'as même pas fait croire. Tu ne l'as même pas fait grandir. C'est moi qui ai tout fait. Et là, tu es irrité à cause de ça. Mais, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Pas été frustré à cause d'un arbuste, mais moi, c'est 120 000 hommes que j'ai ramenés de leur mauvaise voie. 120 000 hommes. Ils étaient en grand nombre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Toi, tu es frustré. Ils ne savent même pas distinguer la droite de la gauche. Ils ne savent même pas distinguer ça. Et combien de personnes? On a la parole de Dieu dans nos mains. On sait quelle est la volonté de Dieu. Comment se fait qu'on ne la met pas en pratique? Hein? C'est eux autres, ces gens-là, qu'il faut aider. Pas de te préoccuper d'un lycée, pas de te préoccuper d'un arbre. C'est 120 000 personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin que tu les guides, qui ont besoin que tu les aides. Et toi, tu t'inquiètes pour un lycée, pour un arbuste. Ensuite de ça, c'est... On va dans le chier, là. Il veut plus y aller. Dans le chier après. Ah, C'est le 22 chapitre. je pensais qu'il y en avait d'autres. Ça fait que ce qui suit, c'est votre vie. Pas compliqué. La vie journal, on vient de l'avoir. Maintenant, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec? Ah, ben moi, là, j'aime les lycéens. J'aime les tournesols. Ce sont des arbres, des arbustes. Ce sont des plantes. À l'automne, ils vont crever. À l'automne, ils vont se sécher. Mais l'homme à qui tu vas montrer la droiture, à qui tu vas lui montrer la gauche, la droite, pour qu'ils savent distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Eux autres, c'est pas l'automne. Eux autres, c'est à l'année longue qui ont besoin de toi. Mais que tu mettes ça dans ta vie, mais que tu appliques ça dans ta vie, ben Dieu va te donner l'ombrage qu'il a besoin. Dieu va te donner tout ce que ton âme a besoin pour vivre. Vous savez,
comment je pourrais vous dire? Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme les chrétiens d'autrefois. Il faut qu'ils se fassent brasser de temps en temps. Il faut que Dieu les aide. Il faut que Dieu leur montre, hey, c'est moi qui est en contrôle de ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous savez, excusez-moi, quand je suis venu à l'église, j'étais comme ça. La droite, la gauche, je ne savais pas distinguer. Je ne savais pas ce qui était bien, je ne savais pas ce qui était mal. Alors, ok, j'avais eu l'éducation de mes parents qui m'avaient appris le bien et le mal. Mais de l'autre côté, ils me disaient, si tu fais le mal, fais le bien. Voyez où je veux en venir? Ils m'ont donné une certaine éducation, mais l'éducation qu'ils m'ont donnée n'était pas suffisante pour plaire à Dieu. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que j'étudie, il a fallu que j'écoute des messages. Puis dans ce temps-là, on les écoutait parce que on les enregistrait, puis on allait les écouter après. Fait que comment on prêche, bon, ben après ça, on va les écouter 2 fois. Moi, tu sais, quand je suis dans l'église, là, Dieu m'en est témoin. On était à peu près 1 mois et demi. Savez-vous quel prêche qu'on avait? Le plan de salut. Parce que chaque fois qu'on allait à l'église, il y avait quelqu'un, il y avait un visiteur. Peux-tu dire que je l'ai appris le plan de salut? Je l'ai appris, mais ça m'a servi parce que je ne connaissais pas d'autre chose dans la Bible. Mais ça m'a servi parce que, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben là, il sortait de ça. Dieu m'a sauvé. Bon, un autre fanatique, un autre malade. Ben oui, je suis fanatique de Dieu. Je suis un fou de Dieu. J'aime Dieu à folie. Il a fait de moi un fou. Amen. Et savez-vous que ils ont dit la même chose à Jésus. Ils ont dit, il y a un démon, il est fou. Ben oui, on était fous. Et je continue à l'être. Ah, je continue à l'être, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Il me semble qu'on n'a plus de persécution comparé à avant. Hein? Avant ça, on était persécutés. Ah oui! Ben, on avait le zèle parce qu'on disait, ben, Seigneur est bon, j'ai souffert pour Dieu aujourd'hui. Seigneur est bon, j'ai été persécuté pour la gloire de Dieu aujourd'hui. On faisait rire de nous autres. Ben, le Seigneur est bon. Tu sais, le proverbe, si tu ne vas pas nager, tu ne vas pas grand-chose. Je vais aller faire à ce temps-là. Hey, on faisait rire de nous autres, mais ça valait la peine. Une âme seulement, rien qu'une. Mais ça valait la peine. Ben, dans ce temps-là, il n'y en avait pas rien qu'une. Hey, j'ai déjà vu jusqu'à 13 dans la même soirée. 13 personnes qui ont accepté Jésus comme le sauveur. Ça, c'était notre record. Ça. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Dieu nous utilisait. Pareil comme dans les jeux d'échecs. Hein? Il faut avancer les pions d'une certaine manière si tu veux remporter la victoire. Mais déjà, on peut chanter « Nous avons la victoire ». Hein? On peut déjà le chanter parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Fait qu'au lieu de faire vos petits rondages, ben, nos petits rondages pour s'impliquer de nous aussi, et d'être frustrés pour n'importe quoi, c'est un peu comme un jeune couple. Hein? Les premiers temps, là, que tu es marié, là, oh, il y a des fois que la salière n'est pas à bonne place. La poivrière, c'est pas là qu'avant. Ta soupe, elle coûte pas comme celle de maman. Oh. Oh boy, ça c'est l'erreur de ma vie. On l'a tout fait. Ouais. Ben va donc manger que ta mère. Ouais. Après ça, on était plus. Avec le temps, on devient plus subtil. Et on amène notre femme à aller visiter maman.
et que maman, il montre comment faire la soupe. Oh boy. Ah, il a appris beaucoup de choses aussi. Pas avec la soupe. Mais c'est un peu de même avec Dieu. Tu sais, c'est une relation qu'on a avec lui. Et c'est comme des fois, on revient comme si on était un jeune couple. Hey, c'est de même que tu brasses la soupe. C'est de même que tu fais du ragoût. C'est ça que Dieu nous donne des instructions. Mais nous autres, on est là avec notre orgueil, puis ouais, ben moi, c'est pas de même que je le fais. Tu n'auras pas le goût que le Seigneur veut te donner. Tu sais, il faut comprendre que depuis que j'étais tout petit, que je mangeais la soupe à maman. Tu sais, là, ça veut dire que j'avais 21 ans quand je me suis marié. Pendant pratiquement 18-19 ans, c'est manger la soupe à maman. Mais là, tu sais, Dieu nous présente une autre sorte de soupe. C'est pas le goût de ma mère. Elle est meilleure. Mais comme bien des jeunes difficiles, ah non, j'aime pas ça. Tu n'as pas goûté? Ah non, j'aime pas ça. Hein? On a tous vécu ça avec nos enfants. J'aime pas ça. Ben goûte-y. Ah non. Au lieu d'être franc et honnête, de dire la texture à mes cœurs. J'aime pas la texture. Hein? Pour une soupe, c'est une soupe. Ben les crèmes, là, oublie ça, là. C'est plus de la soupe. Hein? C'est bon pour l'âge d'or. Ben alors, je voudrais une crème. Pas vraiment. J'allais dans des soupers, il y avait une crème de champignons ou une crème de tomate. Hey, t'es pas capable de me donner des légumes, là. Ramène-la ta soupe. Mais là, Dieu, lui, nous offre quelque chose de meilleur, c'est juste que je sais pas si moi aimé ça. Goûte-y. Un puis deux, si tu as goûté que le Seigneur est bon. On a goûté comment que le Seigneur était bon dans nos vies. Amen. Alors, que Dieu nous aide. Jonas, c'est Jonasette. Ah non, Jonasette aussi, elle doit être juste. Hein? Fait que après l'autre mot, on va se lever debout, chanter un cantique. Je suis en train de clôturer.